Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'instruction switch. Donc nous avons dit qu'un programme est une séquence d'instructions, c'est-à-dire que les instructions vont s'exécuter selon un ordre. Donc d'abord il exécute la première, ensuite la deuxième, la troisième jusqu'à la fin. Et il se peut qu'on a certaines instructions qui vont s'exécuter selon des conditions. Si la condition est vraie, les instructions vont s'exécuter, sinon il va passer aux instructions suivantes. Alors, dans ce cas-là, on a dit dans une vidéo précédente qu'il faut utiliser l'instruction if-else qui permet d'exprimer la structure conditionnelle. Alors, aussi la même chose pour l'instruction switch est une façon d'exprimer la structure conditionnelle. Ça veut dire que les instructions vont s'exécuter que dans certaines conditions. Alors, pour comprendre l'instruction switch, nous allons prendre un petit exemple pour comprendre davantage. Allez-y. Alors voilà, on veut qu'il y ait un programme C permettant d'entrer un chiffre et de l'afficher en lettres. C'est-à-dire, lorsque le programme nous invite de taper un chiffre, on va taper par exemple le chiffre A. Le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher ce chiffre-là en lettres. Par exemple, 1, 2, 3, etc. Alors, voici le programme qu'on va écrire. Donc, il nous faut une variable, donc int chiffre, une variable de type entier, d'accord? Et ensuite, on va l'entrer, donc scarf, pourcentage d, donc pourcentage d parce qu'il s'agit d'un entier. Donc, est commercial le chiffre. Alors, dans ce cas-là, on doit faire des tests. Donc, on va dire if, entre parenthèses, la condition chiffre égale à 1. Donc, je fais un rappel. Pour tester l'égalité en langage C, on utilise double signe égal. Donc, if chiffre égale à 1, si la condition est vraie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher un message qui est donc en lettre 1. Alors, la deuxième condition, if chiffre égale à 2, donc il va afficher printf 2. If chiffre est égal à 3, printf 3. If chiffre est égal à 4, printf 4. Donc, jusqu'à maintenant, le programme fonctionne pour lorsqu'on tape un chiffre, donc compris entre 1 et 4. Alors, mais ce programme d'abord présente un inconvénient. C'est quoi cet inconvénient-là? Alors, je prends le cas de chiffre par exemple égal à 1. Alors, on va faire le test. Donc, on va partir depuis la première instruction conditionnelle. Donc, if chiffre égal à 1. Donc, on a dit qu'on va taper un chiffre égal à 1. Donc, la condition est vraie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le message à l'écran 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à la deuxième condition. Il va faire un autre test. If chiffre égale à 2. Ensuite, il va faire un autre test aussi. If chiffre est égal à 3. Ensuite, il va faire un autre test. If chiffre est égal à 4. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ces tests-là sont inutiles parce que déjà, la première condition est remplie. Chiffre est égal à 1. Donc, pourquoi faire ces tests-là? Il va faire le test avec 2, 3 et 4. Ce qui veut dire que ça va consommer encore plus de temps lors de l'exécution. Alors, normalement, on va dire, si chiffre égale à 1, il va afficher le message. Donc, c'est pas la peine qu'il fait les autres tests. Ce sont des tests inutiles. Alors, dans ce cas-là, on peut améliorer ce programme-là de cette façon-là. Voilà. Donc, comme vous remarquez, on vient d'ajouter else. Dans ce cas-là, je vais dire if chiffre égale à 1, printf 1. Donc, si la condition n'est pas remplie, dans ce cas-là, il y a else. Alors, tu passes à else si la condition n'est pas remplie. Il va faire un autre test. If chiffre égale à 2, il va afficher 2. Encore une fois, il y a else. Donc, vous remarquez, il y a des else imbriqués. Chaque fois la condition n'est pas remplie, il va passer à l'instruction suivante. Dans ce cas-là, par exemple, si je tape chiffre égale à 1, je fais le test. If chiffre égale à 1, oui, la condition est remplie. Dans ce cas-là, il va afficher le message. Dans ce cas-là, il ne va pas passer aux instructions qui suivent else, parce que déjà la première condition est remplie et on va ici gagner du temps. Ça, c'est bon. Mais ce genre de programme, lorsqu'on fait des if imbriqués, ça peut rendre le programme illisible, ça c'est un, et parfois ça peut nous faire tomber dans des erreurs. Alors, c'est quoi la solution? La solution est simple. Alors, dans le cas où on a une variable qui peut prendre une valeur parmi une liste. Vous avez une liste de valeurs et vous avez une variable qui va prendre une valeur parmi cette liste-là. Dans ce cas-là, le langage C nous propose une instruction qui s'appelle l'instruction switch
comme vous l'avez remarqué, qui permet de tester une variable avec une liste de valeurs. Alors pour comprendre, on a toujours la variable chiffre, on va faire scanf et on va faire switch. Switch, c'est quand vous allez dire si ou bien if. Alors if chiffre égale à quoi? Il s'agit du cas 1. Donc vous remarquez case 1. Ça veut dire si chiffre égale à 2 points. 2 points, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher 1, printf 1. Ensuite, il y a break. Ça veut dire que si chiffre égale à 1, il s'agit du cas 1, tu affiches 1 et ensuite tu termines. C'est pas la peine de faire le test avec les autres cas. Alors le cas 2, si chiffre n'est pas égal à 2, il va passer pour faire le test avec K2. Case 2, ça veut dire K2. C'est un test. 2 points suivi de l'instruction qui va être exécutée. Printf 2. Ensuite break, ça veut dire que c'est pas la peine de tester avec le cas 3. Quand est-ce qu'il passe au cas 3? Si le chiffre n'est pas égal à A, n'est pas égal à 2, là, il va passer au cas 3. Et si c'est pas égal à 3, il va passer au cas 4. Quand vous remarquez que l'instruction switch permet d'exprimer les conditions de façon très simple, lorsqu'il s'agit d'une variable qui peut prendre une parmi une liste de valeurs. Voici un exemple montrant l'intérêt de l'instruction switch et quand est-ce qu'on peut utiliser l'instruction switch. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bonne continuation et à très bientôt.